Et cette question, la France a-t-elle abandonné ses auxiliaires afghans, désormais à la merci des talibans, interprètes, cuisiniers, chauffeurs? Seule une poignée des Afghans ayant travaillé pour l'armée française ont pu être rapatriés alors que Paris a suspendu les évacuations par voie aérienne. Bonsoir Nathalie Goulet. Bonsoir. Vous êtes sénatrice du parti centriste UDI. Vous avez lancé un appel au gouvernement français pour qu'il accueille ces fameux auxiliaires. Est-ce que aujourd'hui vous avez été entendu? Non, mais c'est surtout qu'on est plusieurs. Il y a eu des journalistes, Quentin Muller et d'autres. Depuis 3 ou 4 ans, on alerte sur la situation de ces auxiliaires de l'armée française, ce personnel contractuel recruté local, comme on dit. Et effectivement, la France les a acceptés au compte-gouttes. Et la situation est absolument dramatique. Ils étaient déjà la cible de leurs concitoyens et pris pour des traîtres, un peu comme les harkis au moment de la guerre d'Algérie. Très peu sont arrivés en France. Et lors de la chute de Kaboul, on compte, je crois, une quinzaine simplement d'auxiliaires qui sont arrivés par les ponts aériens qui ont cessé hier. Aujourd'hui, on voit que la situation sur place est très délicate. Il y a eu cet attentat à l'aéroport. Est-ce que la sécurité est garantie pour permettre plus de retours, ou c'est simplement aujourd'hui, selon vous, une vision politique qui bloque ces retours, une vision peut-être du gouvernement qui ne veut pas ces retours de ces auxiliaires? Oui, moi je pense qu'il y a aussi ce sujet, c'est probablement le cas. Mais si vous voulez, cette affaire des auxiliaires de l'armée française, ça fait plus de 5 ans, plus de 4 ans qu'on y travaille régulièrement, que je suis intervenu au Sénat, que des journalistes ont écrit, qu'une association d'avocats a engagé on a failli déposer l'année dernière une plainte contre l'État français pour non-assistance à personne en danger et mise en danger de la vie d'autrui. Donc si vous voulez, ces gens ont fait confiance à la France. Mais il y a aussi le cas en Grande-Bretagne et en Allemagne. Il y a aussi des cas d'auxiliaires comme ça qui sont aussi laissés derrière les armées. Mais ils ont fait confiance à la France et nous, on les abandonne. Donc c'est une vraie trahison. C'est une vraie honte pour ceux qui ont fait confiance à la France et pour leurs familles, parce que là, on aura du sang sur les mains. Voilà. Qu'est-ce que risquent ces personnes sur place? Vous dites du sang sur les mains, c'est la mort qui les attend tout simplement? Ils vont être exécutés. Mais il y en a déjà eu. Vous savez, ces dernières années, on a une liste de nos auxiliaires qui ont déjà été assassinés à Kaboul et dans les régions. C'est déjà arrivé régulièrement. Encore au mois de juin cette année, il y a eu un assassinat d'un ancien interprète. Si vous voulez, c'est des gens qui ont travaillé avec les armées étrangères, que ce soit les Allemands ou les Britanniques, et aussi les Français. Et donc, pour leurs concitoyens, ce sont des traîtres. Et pour les talibans, ils sont 2 fois traîtres. Alors, je n'arrive pas à comprendre la raison pour laquelle on les a rapatriés plus tôt. J'ai demandé au Sénat, j'ai déposé cet après-midi une demande de commission d'enquête, parce que le gouvernement nous explique qu'ils sont tous rentrés. On reçoit les uns et les autres des messages absolument affolés de ces gens qui sont toujours à Kaboul ou en province et qui se terrent chez eux. Et donc, le compte n'y est pas. Voilà. Et comme le compte n'y est pas, j'espère qu'on pourra avoir une commission d'enquête pour faire toute la lumière sur cette triste affaire qui ressemble comme 2 gouttes d'eau aux harkis qu'on a abandonnés en Algérie. Et c'est pas très glorieux. Nathalie Goulet, la ministre des Armées, Florence Parly, a déclaré que près de 3000 personnes, dont plus de 2600 Afghans, avaient bénéficié de ce pont aérien vers la France. Ces chiffres, vous les contestez? Très bien. Ah non, pas du tout, mais parmi ces personnes, il y a 15 auxiliaires de l'armée française, et peut-être, j'espère, leurs familles, mais pas plus de 15. Donc ils n'ont pas été prioritaires. Ils n'ont pas été prioritaires ces dernières années, ils ont été laissés pour compte, et au moment du pont aérien, ils n'ont pas été prioritaires non plus. On a fait passer d'autres gens, et tant mieux pour les 2000 ou 3000 personnes qu'on a pu sauver. On a tous fait des listes, on s'est tous pris pour des Schindler ces temps-ci, parce que tout le monde nous a demandé des listes de gens qu'on devait protéger. Tous les gens qui ont travaillé sur l'Afghanistan avaient des listes de gens, de familles, de regroupements familiaux qu'on aurait voulu aider. On a tous fait des listes, mais parmi ces listes, il y avait des interprètes et des auxiliaires de l'armée française, et ceux-là sont restés en carafe. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il y a un dialogue qui est en train de s'installer avec les talibans, en tout cas c'est ce que dit Emmanuel Macron aujourd'hui, un dialogue un peu distant parce qu'on ne veut pas collaborer avec les talibans. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ces personnes, pour ces auxiliaires sur place? Est-ce que vous appelez à un nouveau pont aérien, la prolongation, à la réinstauration de ce pont aérien?
Bon, d'abord, il faut regarder un peu comment tout ça va se passer. Mais vous savez, monsieur, on ne discute pas avec ses amis. En général, on discute avec ses ennemis. Donc, il y a un moment, il faudra rediscuter avec les talibans, parce que tout ce qu'on a fait depuis des années, c'est remplacer les talibans par les talibans. Aujourd'hui, c'est eux qui sont là et c'est avec eux qu'il va falloir discuter. Donc, je pense qu'il va falloir voir si nos ambassades se réinstallent sur place, si on a des garanties internationales pour nos diplomates, et puis ensuite, essayer de les faire passer. À mon sens, le plus urgent, ce serait probablement par les pays frontaliers, dont l'Ouzbékistan, Turkménistan, qui sont des pays voisins et qui pourraient les accueillir. L'important, c'est d'abord de les exfiltrer et puis ensuite de les faire venir dans le pays de leur choix pour les protéger, et en principe en France ou en Europe. Il y a tout un débat en Suisse, sans doute en France également, sur la nature de ces personnes. À droite ou très à droite, on dit qu'il y a un risque d'importer des terroristes. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument-là ? D'abord, nous, on en a déjà eu. Il y en avait 2 ou 3 ou 4, je ne sais plus, qu'on a immédiatement arrêté à la descente de l'avion. Donc, le filtrage n'a pas marché à l'embarquement, mais il a marché au débarquement. Donc, grosso modo, c'était pas mal. Mais ça, c'est déjà arrivé avec les flux migratoires de Syrie et d'Irak. Rappelez-vous, ça fait pas tellement longtemps qu'on a eu ce problème. Donc, moi, je suis tout à fait partisan d'un SAS. C'est-à-dire que d'abord, on fait sortir les gens, parce qu'ils étaient assez bien pour travailler pour l'armée française. Ils ont eu des contrats, ils ont été payés, ils se sont engagés pour la France. Donc, s'ils sont assez bien pour l'armée française, on va pas faire de discrimination ensuite. Donc, moi, je crois que la bonne solution maintenant, compte tenu de la difficulté qu'il faut pas sous-estimer, vous vous rendez compte à quel point ça doit être terrible de gérer cette situation sur place, c'est probablement d'essayer de les exfiltrer vers un pays voisin, et puis de faire d'assurer les garanties à la fois d'identité et de regroupement familial d'une partie de ces gens, et en tous les cas des gens qui ont travaillé pour la France. Moi, je suis absolument formelle. Votre appel. Je comprends ce qui se dit. Je comprends ce qui se dit, mais si vous voulez, le risque zéro n'existe pas, et pour l'instant, ces gens sont menacés de mort, tout simplement. C'était votre appel, Nathalie Goulet. Merci de l'avoir fait dans Forum pendant quelques minutes. Bonne soirée à vous. Merci à vous, merci beaucoup.